Et salut la team, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien et je suis toujours aussi gênante. Tout va bien. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous êtes en train de passer une bonne semaine, que le taf, l'école, tout ça se passe bien. Et puis si vous avez passé une journée fatigante, que vous en avez marre du travail, de l'école, eh bien je suis là pour vous, avec mes histoires toutes plus rassurantes les unes que les autres. Je suis tellement gentille. Bref, j'arrête la gênance. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 histoires, 3 threads d'horreur tirés de Reddit, comme d'habitude. Et aujourd'hui, ça va être sous le thème des véhicules. Il me semble qu'on a une histoire avec un bus, une voiture et un scooter. Donc si vous êtes fan de tout ce qui fait vroom vroom et de ce qui va vite, etc., eh bien peut-être que vous serez moins fan. D'ailleurs, la première histoire se passe là où je suis née, à Bourges, dans le Cher. Je suis extrêmement rassurée. Bon, ça fait des années que j'y vis plus, mais ça m'a fait très bizarre quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, il se passe des trucs de ouf chez moi. Et oui, fut un temps où je vivais dans cette petite ville. Et je suis partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Ah, la nostalgie. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais enfin bref, recentrons-nous. Recentrons-nous. Bon, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Revenons à la première histoire. Bonjour à tous, je viens vous raconter ici l'histoire d'une soirée à Bourges, dans le Cher, en France, où j'ai bien cru que j'allais finir dans le coffre de cette voiture dorée. On est en 2015, c'est l'hiver, nous étions 3 filles de 22 ans, en 2e année d'infirmière. On va pour le poste Reddit se nommer en tant que Isabelle, Émilie et Sophie, qui sera moi-même. Nous menons nos études dans l'Allier, mais pour le week-end, Isabelle propose d'aller passer 2 jours dans un appart à ses parents, à Bourges, pendant qu'ils ne sont pas là pour profiter un peu de cette grande ville. C'est une toute petite ville, Bourges. Bon, enfin bref. Et donc profiter de cette ville, petite ville, à partir de vendredi soir. Une 4e fille devait nous rejoindre le lendemain. Nous sommes alors vendredi soir, et après s'être fait tranquillement à manger entre filles à l'appart, Émilie veut sortir et propose de faire une tournée des bars pour s'amuser un peu. Isabelle est partante, et moi qui ai toujours été très prévenante, non peureuse mais prévenante, au vu du nombre d'aléas qui me sont déjà arrivés à force, je suis un peu sur la réserve en indiquant que ce soir on n'est que 3 et pas 4, comme on le serait le lendemain, et que comme on est en hiver, il y a personne dans les rues, etc. Bon, je me résigne pour leur faire plaisir, et nous sortons. Soirée très sympa, on fait quelques bars, on passe de bons moments, puis vient le moment de se décider de rentrer. Il est environ 1h30 du matin, emmitouflés dans nos blousons, il fait froid, noir, et nous nous éloignons du centre dans les rues pavées de Bourges. Tous les volets des maisons sont fermés, et plus un chat dans les rues. On n'entend que le bruit de nos bottes sur les pavés. On marche toutes les 3 se tenant les unes les autres par le bras, et là, on entend une voiture qui arrive derrière nous. Une voiture un peu style Opel Astra couleur or, avec 5 gars dedans, tous aux airs peu fréquentables. La voiture passe doucement à côté de nous, toutes les vitres sont baissées, ils ont le bras accoudé à la portière, et ils nous fixent en passant sans un mot. Pas une seule interpellation qui aurait pu se ressentir comme plus habituellement. Pas de « Hey demoiselle », pas de « Bonsoir mesdames », pas de sifflement, juste rien. Un regard fixe et glaçant. Sans un sourire, juste un air fermé, sourcils un peu froncés. Et il nous dépasse lentement. J'ai un mauvais pressentiment immédiat et je dis à Émilie et Isabelle, venez, on va à gauche. Isabelle me répond, mais non, c'est pas le chemin pour aller à l'appart, il faut aller en face. En face, justement, la voiture s'arrête. Et 2 des 5 gars descendent sur le trottoir. On peut à ce stade ne pas interpréter et se dire, oui, peut-être que ces 2 personnes rentrent chez eux, dans une des maisons juste là. Je réponds donc à Isabelle, mais je m'en fiche que ça soit pas le chemin pour aller chez toi. On ne passe pas devant eux, on tourne à gauche. Émilie me dit, allez, t'inquiète, ne montre pas que t'as peur, c'est pire. Mon pressentiment plus fort que tout, et voyant qu'elle m'écouterait pas, c'est alors que je les tire fort par le bras, les emmenant à gauche sans leur laisser le moindre choix. Et on continue à marcher tranquillement l'air de rien. C'est alors que les 2 hommes qui étaient descendus de la voiture remontent dans celle-ci. Ils redémarrent et font demi-tour direction notre rue.
Les filles me disent alors « Ah, t'avais peut-être raison en fait ». Et commençant à stresser, on presse le pas en se tenant très fort. La voiture repasse à côté de nous, nous refixant tous, sans une parole comme la première fois, vitres baissées et accoudées. C'est alors qu'on s'engouffre rapidement dans la ruelle d'en face, indiquée sens interdit pour eux. Ils tournent alors à droite. On se cache donc à l'entrée de cette ruelle, derrière des conteneurs et petites poubelles, et on voit la voiture passer, repasser encore, devant cette ruelle sans interdit. Ils faisaient des allers-retours et ils nous cherchaient. Avec les filles, on se dit alors qu'on ne va pas pouvoir rester là éternellement, et que pour se laisser un petit laps de temps, la prochaine fois que la voiture repasse, à la seconde où on l'a vue passer, on court de toutes nos forces dans la ruelle sans interdit. Vient le moment. Elle passe, on détale, et dans la précipitation, au moment de se lever pour courir, une de nous bouscule une des petites poubelles en ferraille, derrière lesquelles on était cachés, et dans cette rue toute pavée sans un bruit, on n'entend que ça. C'est alors que la voiture n'en a plus rien à faire du sens interdit et arrive cette fois-ci pleine balle dans notre rue pour nous pourchasser. À ce moment-là, il ne nous vient pas à l'idée de toquer à une porte ou crier. Tout est fermé, tout le monde dort. Le temps que la personne se réveille, se décide et vienne ouvrir, ça prendrait trop de temps. Il faut courir, mais je savais bien qu'on ne pourrait pas semer une voiture, bien sûr. C'est pourquoi nous savons perdu et qu'on ne pourrait pas aller plus vite que la voiture. À la seconde où j'ai entendu la voiture débouler dans la rue, on était déjà un peu loin, ayant commencé à courir, mais j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police pour la première fois de ma vie. Un accueil automatique me semblant bien trop long à ce moment-là. Bonjour, vous allez être mise en relation avec la police. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Le policier décroche. À ce stade, mes deux amis sont bien plus loin que moi. L'appel et la main à l'oreille m'ayant ralenti. Je lui explique alors en même temps que je cours de tout ce que je peux en 2 mots. On est 3 filles poursuivies dans les rues de Bourges par une voiture de 5 gars. Il me demande « Vous êtes dans quelle rue ?» Je sais pas. Vous devez vous rendre vers où? Vers quelle rue? Je sais pas. En effet, je connaissais pas cette ville. Je n'avais pas retenu l'adresse de l'appart de ma pote et j'avais encore moins pris le temps et eu l'idée de regarder les noms des rues sur les murs. C'est alors que je réalise qu'on n'est pas dans une série policière où on nous géolocalise en 2 secondes. Non, j'étais dans la merde et ils ne pouvaient rien faire pour moi. À ce moment-là, la voiture est arrivée à ma hauteur. Elle s'arrête, 2 hommes sortent de nouveau de la voiture. Ils commencent à peine à s'avancer que je m'arrête, me retourne vers eux et là je crie au policier au téléphone la description de la voiture et la plaque d'immatriculation. Les 2 hommes s'arrêtent et se regardent. Ils me regardent, ils se re-regardent avec ceux dans la voiture, ils me re-regardent, puis remontent dans la voiture et partent à toute vitesse. Je me remets à courir et je dis aux policiers au bout du fil qu'ils sont partis et que je ne veux pas encombrer la ligne si d'autres personnes appellent et que je leur appelle si besoin. On ne s'est pas arrêté de courir jusqu'à l'appart et une fois dans l'appart, on se serre toutes fortes dans les bras et elles fondent presque en larmes de stress. Après débriefing, Isabelle se souvient de quelque chose et en se calmant, nous dit qu'elle se souvient très bien de cette voiture. Quelques heures plus tôt, dans la soirée, vers 22h, en partant avant d'arriver au bar, dans le centre-ville quand il y avait encore du monde, elle avait vu cette voiture qui tournait. Grande, allongée et sa couleur or ne passait pas inaperçue. Avec effroi, on se dit alors que peut-être ces personnes tournent toute la soirée à la recherche d'une proie. En tout cas, en leçon, écouter et faire confiance à son instinct. En tant que fille, de se dire « montre pas que t'as peur, c'est pire » est ridicule. Que tu montres que tu aies peur ou pas, si la personne a vraiment de mauvaises intentions, ça ne changera rien à ton sort. Même si j'avais eu mon spray de défense ce jour-là, ça ne m'aurait pas sauvée face à 5 gars toute seule. Que se serait-il passé si on n'avait pas tourné à gauche et qu'on était passé devant eux dès le début? Que se serait-il passé si on avait fait que de courir et pas les intimider en montrant que je criais au téléphone leur description? Alors pourquoi je me suis vue dans ce coffre? C'est qu'avec les 5 places de la voiture prise, il n'en restait plus qu'une, le coffre. Bonjour, cette histoire s'est passée il y a seulement quelques jours. Je vous explique le contexte. Je suis une jeune fille étudiante dans une grande ville, loin de tous mes proches. Mais depuis quelques temps, je me suis fait un groupe d'amis avec lequel je sors fréquemment. Or, un samedi soir, on décide d'aller à un parc avec des bières histoire de s'amuser. Cependant, ce soir-là, j'ai eu une accumulation de mauvais choix et de pas de chance. Pour commencer, contrairement à d'habitude, j'étais la seule fille et de ce fait, il fallait que je rentre seule chez moi après la soirée. Alors qu'habituellement, une amie vient toujours dormir chez moi pour ne pas qu'on rentre seul. De plus, nos amis nous accompagnent toujours au bus. Or ce soir-là, une dispute a éclaté. Je me suis donc rendue pour la première fois seule au bus pour rentrer chez moi. Un bus de nuit devait arriver à 4h11 du matin. Mais j'ai aperçu un bus sans voyageurs arriver un peu plus tôt. Celui-ci s'arrête et me dit que c'est pas dans ses habitudes, mais qu'il peut me ramener dans le centre, malgré qu'ils prennent plus de voyageurs. Étant juste un bus, je me suis pas méfiée une seconde et je l'ai tout de suite remercié. Mais en rentrant dans le bus, j'ai eu comme un mauvais feeling. Le bus était dans le noir complet, à tel point que je n'ai pas réussi à distinguer le visage du conducteur. Tout de suite en rentrant, il me dit « Par contre, tu restes à côté de moi ». Sur le coup, je n'ai pas trop compris, mais étant un bus, je n'ai pas prêté attention à certains signes alerteurs. Celui-ci commence à entamer une discussion, mais pour le contexte, étant
étant seule, et comme il était tard, je me suis dit que c'était sûrement pour le tenir éveillé. Il a commencé à me poser certaines questions du genre « Que faisais-tu ? Pourquoi étais-tu seule ? C'est dangereux pour une jeune fille comme toi ?» Au début, je pensais qu'il était assez protecteur, jusqu'à ce que ces questions deviennent de plus en plus envahissantes et bizarres. À plusieurs reprises, il me demande si j'habitais seule, où est-ce que j'habitais. J'ai esquivé ces questions tant bien que mal, mais il insistait sur le fait qu'il voulait me raccompagner jusqu'à chez moi, étant donné l'heure. Et après une 5e réponse négative, il s'est arrêté brusquement au milieu de nulle part, sur une route sombre et déserte. Sa voix s'est mise à changer, et d'un ton sec, il me dit « Sors !» À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un problème et que j'étais en danger. Alors je me suis lentement avancée vers les portes arrière pour sortir, mais d'une voix encore plus agressive, il me dit « Non, tu sors par devant !» À ce moment-là, j'ai vraiment cru que c'était fini pour moi et qu'il allait m'attraper. Mais j'étais tentée de rester calme, je lui ai souri en le remerciant, j'ai commencé à descendre calmement du bus. Et là, j'entends un chuchotement faire « À ta place, je me dépêcherai !» À ce moment-là, j'ai couru de toutes mes forces jusqu'à chez moi. Et c'est seulement en arrivant à ma porte que je me suis retournée et dans l'ombre, je pouvais apercevoir la silhouette du bus qui m'avait suivie. Eh ben dis donc, cette histoire par contre elle est ouf, elle est ouf. On sait pas du tout du coup si cette jeune demoiselle a revu le conducteur de bus. On sait pas du tout si elle s'est plaint ou pas à l'entreprise. Il n'y a pas eu de nouvelles, elle nous a vraiment que raconté l'histoire, c'est tout. En tout cas oui, j'espère qu'elle s'est plaint à l'entreprise et que ils ont pu retrouver le conducteur en question parce que clairement il est pas net le mec, limite dangereux. Heureusement au final il l'a pas poursuivi ou il l'a pas renfermé dans le bus ou voilà, c'est pas allé plus loin, mais c'est déjà allé trop loin en fait. Donc voilà. Histoire peu rassurante. Et du coup nous on va passer à la 3e et dernière histoire. Bonjour, je m'appelle Émilie et j'ai 18 ans. Quand j'ai rencontré cette personne, j'étais en vacances chez mes parents, donc à la campagne. Pour situer le contexte, j'ai 2 poneys qui sont assez sensibles, donc en général je préfère les sortir en fin de journée pour croiser le moins de monde possible. Donc le moins de choses qui pourraient leur faire peur. Ce jour-là, j'étais partie promener mes 2 poneys vers 20h et je les laissais manger au bord d'un croisement entre une route et le chemin qu'on avait pris. J'étais en lendemain de soirée, donc pas très attentive et un peu dans la lune. Au bout d'un moment, je remarque que mes poneys regardent très souvent au loin sur la route et qu'ils ont l'air tendus. Mais comme ils sont vraiment sensibles pour rien, je fais pas vraiment attention. Quelques minutes après, un mec sur un scooter arrive de là où mes poneys avaient regardé et direct, je sens une mauvaise vibe. Je le trouve trop bizarre. Il a la trentaine ou un peu moins, l'air fatigué ou alcoolisé ou drogué parce qu'il roule pas droit et il fait des à-coups. Il tient un sac Super U rempli dans sa main gauche, mais je peux pas voir ce qu'il y a dans le sac. En passant devant moi, il ralentit et il me fixe du regard sans sourire. Mais d'un coup, il se met à me faire coucou, mais toujours sans sourire. Enfin, il a une expression faciale neutre. Du coup, je fais un signe de main et je tourne vite le regard. Le scooter continue donc sa route sur quelques dizaines de mètres et pendant ce temps-là, je me sens pas bien du tout. Donc je vais faire demi-tour à mes poneys pour reprendre le chemin du retour. Et du coin de l'œil, je le vois s'arrêter un peu plus loin et faire demi-tour. Et là, je commence à stresser et j'écoute mon instinct. J'accélère directement le pas pour m'enfoncer dans le chemin où a priori, il peut pas passer en scooter. Je l'entends se stopper et éteindre le moteur de son scooter juste à l'endroit où j'étais quelques minutes plus tôt. Et là, il se met à crier dans ma direction que son scooter a un problème, que je dois revenir pour l'aider et que c'est très important. Sauf que moi, j'ai pas de sac, ni rien. Juste mon téléphone et mes clés de voiture qu'il pouvait même pas voir parce qu'ils sont dans mes poches intérieures. Donc je sais pas comment j'aurais pu l'aider d'une quelconque manière si son scooter avait réellement un problème. Et de toute façon, je l'ai vu rouler très bien dessus. Donc bon, je sais pas quel problème ça aurait pu être. Et puis aller réparer un scooter tout en tenant des poneys, ça a aucun sens. Il faut aussi penser que c'était au milieu de la campagne, il y a personne pour voir ce qui se passe, mais quelques centaines de mètres plus loin, il y a 2 ou 3 maisons avec des jardins. Et donc, potentiellement des outils ou des gens bien plus renseignés que moi. En l'entendant crier et m'appeler, je commence vraiment à paniquer. Je continue à marcher le plus vite possible et j'entends des bruits de pas derrière moi qui s'accélèrent comme s'il courait. Mais je veux surtout pas me retourner pour pas qu'il voit que je l'ai entendu. Une trentaine de secondes plus tard, il arrête de me crier dessus et de courir. Et j'entends plus rien. Donc je me remets à marcher normalement avec mes poneys pendant quelques minutes en me disant que je suis débile et qu'il est sûrement pas méchant. Sauf qu'en me disant ça, j'entends son scooter démarrer et le bruit se rapproche de plus en plus de moi. Donc en fait là, je comprends qu'il emprunte le même chemin que moi. Et donc ça me confirme que son scooter n'a aucun problème et que c'est pas un chemin qu'il prend par hasard. Il ne cherche absolument pas d'aide et il essaye juste de me rattraper, moi,
À partir de là, je perds totalement le contrôle de mes gestes et je me mets à sprinter le plus vite possible avec mes poneys qui galopent à côté. Au passage, ils allaient beaucoup plus vite que moi, donc clairement, j'étais accrochée à leur longe pour essayer de suivre sans tomber. Probablement un spectacle ridicule d'ailleurs. Arrivé au bout du chemin, après 10 minutes de sprint, j'écoute et j'entends plus rien. Je rentre chez moi et depuis, je n'ai plus jamais croisé ce mec. J'ai plusieurs théories pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Soit il a eu un crush sur moi et il a essayé de trouver un prétexte pour me parler, mais avec autant d'âge d'écart, c'est bizarre. Ou il voulait faire semblant que son scooter avait un problème pour que je me penche, que je relâche mon attention, et peut-être qu'il comptait, je sais pas, me piquer avec une seringue pour me filer je sais pas quelle drogue pour m'agresser. Je sais pas, mais ça fait peur. 4 jours plus tard. L'histoire que j'ai racontée dans mon post s'est passée il y a 3-4 jours. Et là, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est lié, mais il y a un truc super bizarre qui est arrivé à l'instant. En gros, j'étais en train de manger d'eau à la fenêtre de mon salon et j'ai entendu plusieurs toc-toc. Du coup, je me suis retournée et il y avait un mec juste là, en train de me fixer depuis la fenêtre de l'extérieur. Il était vraiment pas propre sur lui. Complètement drogué, je pense. Il arrivait même pas à rester debout. Il faisait que de se rattraper en étant à la limite de tomber. Et il ressemblait beaucoup à celui en scooter. Je saurais pas dire précisément si c'est le même, parce que j'ai pas eu le temps de bien fixer son visage. Mais depuis toutes ces années, c'est jamais arrivé que je croise quelqu'un d'aussi bizarre comme ça dans le village. Donc le fait que ça arrive 2 fois en quelques jours, ça m'étonne. Du coup, par réflexe, je suis sortie lui demander ce qu'il voulait. Et il m'a dit qu'il était venu voir mes voisins, mais qu'ils étaient absents. Et donc, qu'il voulait savoir si je fumais. Quand j'ai répondu que non, il m'a demandé un verre de lait, puis un verre d'eau. Donc je lui ai apporté un verre d'eau, il m'a demandé si j'habitais ici, il a bu et il est parti. Déjà, c'est assez bizarre, mais en plus, ça m'étonne qu'il soit venu voir mes voisins. J'ai 2 voisins collés à ma maison, c'est les seuls. L'un des 2, c'est un ancien flic, et le deuxième, c'est un couple de retraités très comme il faut, quoi. Qui ont des petits-enfants, etc. Vraiment pas le genre à être ami avec un mec comme ça. Je commence vraiment à me poser des questions, là. J'aimerais pouvoir être sûre que c'est le même mec, mais j'ai toujours un doute. Bon, déjà, elle a eu un très bon réflexe de partir en courant. Le mieux, ça aurait été d'appeler la police. Mais j'avoue qu'en tirant des poneys, ça doit être un peu compliqué. Par contre, quand elle nous fait un update là pour dire qu'il y a un mec qui est venu toquer à sa fenêtre et qu'il l'a regardé et qu'ensuite il lui a demandé un verre d'eau et un verre de lait, ne faites pas comme elle. Ne faites surtout pas comme elle. Ne lui parlez pas et, enfin, en tout cas, ne sortez pas et n'allez pas lui donner un verre d'eau. Alors, je comprends tout à fait que s'il n'y a pas l'air d'avoir de danger, faut pas non plus être fermé, tu vois, ça se trouve, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais là, elle l'a senti, elle l'a reconnu, elle a eu un doute, tu vois. Donc, faites pas comme elle. Elle sait que c'est potentiellement le mec qui lui a coursé quelques jours avant. Ne lui donne pas d'eau. Lui ouvre pas, enfin ne sort pas et appelle, je sais pas, ton père, la police, j'en sais rien moi. Bref, en tout cas j'espère que elle retombera pas dessus et si jamais elle retombe dessus, qu'elle en parle quoi, enfin faut qu'elle fasse attention. Enfin bref, sur cette bonne fin, oui, tout est relatif, eh bien nous on va bientôt se laisser. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez bien mes petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis voilà, encore une fois j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!